Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci d'être sur Kivu Morning Post TV. Les léopards de la RDC se sont respectés avec les Palancash Negras d'Angola avant d'affronter les étalons du Burkina Faso en amical en prévision de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vous aurez à suivre les films de cette rencontre du week-end. Boulengo Festival a vécu de la ville de Goma au grand bonheur des déplacés de guerre, un mini tournoi de football patronné par la Confédération africaine de football avant bien sûr la grande fête du football qui aura lieu au pays des éléphants. Bienvenue à toutes et à tous pour les détails. Allez, pour ouvrir cette production, les léopards de la RDC ont fait jeu égal avec les Palancash Negras d'Angola sur les scores de 0-0 ce samedi 6 janvier 2024 au Shabab Al Ali Stadium de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Un deuxième match nul entre les deux pays comme au mois d'octobre 2023. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévues en Côte d'Ivoire. Comme si vous y étiez, nous allons vous proposer de suivre le film de cette rencontre du départ de l'hôtel jusqu'au déroulement de cette rencontre des léopards congolais.
Allez, la République démocratique du Congo jouera un deuxième match amical contre les Burkina Faso les mercredi 10 janvier à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et puis, lors de la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards de la RDC vont jouer le premier match le 17 janvier contre la Zambie avant d'enchaîner avec les Maroc les 21 janvier. Les Maroc qui séjournent déjà en Côte d'Ivoire depuis les dimanches pour s'acclimater. Et puis les Léopards joueront les derniers matchs de la phase des poules les 24 janvier contre la Tanzanie. Et les sélectionneurs des Léopards, Sébastien Desabre, a retenu 24 joueurs pour la 34e édition de la CAN 2023. Dans l'effectif des Léopards, celle Dylan Bantoubisika, auteur des 2 cartons jaunes lors de ces éliminatoires, et incertain, mais également un autre joueur, c'est Samuel Mutusami, sorti sur blessure en amical contre l'Angola. Allez, on va changer de chapitre pour revenir de la ville de Goma. Cette ville touristique a été le siège de la Confédération africaine de football à quelques jours du coup d'envoi de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est samedi 6 janvier. Boulengo Festival, un mini-tournoi de football patronné par l'instance qui gère le football sur les continents africains en faveur des déplacés de guerre, a réuni les jeunes joueurs et joueuses de moins de 12 ans et 15 ans à Boulengo, un des camps de déplacés de guerre situé aux alentours de la ville de Goma. Sur intérêt aménagé à cette occasion par la CAF afin de permettre aux amoureux du football victimes des atrocités de retrouver ne serait-ce que les sourires à travers les spectacles. Boulengo Festival a annoncé les couleurs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, a annoncé le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Vero Mosengo Omba, avant de préciser que l'objectif de cette activité est d'amener le football partout sur les continents africains. On va suivre le secrétaire général de la CAF. Je voudrais avant tout remercier la population de Goma et les habitants de Boulengo ici d'avoir accepté les projets du président de la Confédération africaine, M. Dr Patrice Motsepe, qui a demandé à la CAF, à mon administration, d'amener le football dans tous les coins du continent et de laisser personne, je dis bien personne, au bord de la route quand il s'agit de football. Raison pour laquelle on a dit, avant la CAN ne commence, on doit faire notre CAN ici à Goma avec nos petits moyens. Le football unit le peuple. On vient vous dire ici à Boulengo, monsieur le gouverneur, on vient dire à la population de Goma et de Boulengo que vous n'êtes pas oubliés dans nos cœurs. Vous êtes toujours avec nous. Ce geste, il n'a pas été fait seul par la CAF. Allez, les différentes équipes ont porté les noms des équipes nationales déjà qualifiées pour la phase finale de la CAN. Au finish, les jeunes du camp des déplacés de Nzulo qui ont porté les noms de l'Égypte se sont imposés en finale chez les hommes, alors que les filles du camp de Lushagala qui ont porté les noms de la RDC se sont imposées aussi en finale. Plusieurs acteurs du football sur les continents africains, dont le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, l'association Dieudonné Sambi, l'ancien sélectionneur des Léopards de la RDC, Flora Ibenge Ikwange, le directeur technique national Médard Loussadissou, l'ancien président du Daring Club Motema Pembe, Antoine Moussanganya Lubongera, ont été conviés
À cette occasion, sans oublier des anciens léopards Trésor Loalois, mais également Distel Zola, des joueurs qui ont porté dans le passé les maillots de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. En tout cas, l'ambiance était au rendez-vous. Le public a répondu également à ces grands rendez-vous de la Confédération africaine de football. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.